La vérité. Le monde est construit sur la vérité. Mais de quelle vérité parle-t-on? C'est de cela dont la paracha de cette semaine va nous parler, Kedoshim, entre autres choses d'ailleurs. Parce que la notion de sainteté ne fait pas référence à un monde éthéré, elle fait référence à un monde terrestre qui doit pourtant toujours garder la tête placée vers le ciel. Parmi toutes les injonctions que la paracha de Kedoshim, soyez saints, nous enjoint, il est marqué Lo tignovu, vous ne volerez pas. Velo techachashu, et vous ne contesterez pas. Velo teshakeru ish baramito, et un homme ne mentira pas vis-à-vis de son prochain. Le Talmud dans le traité Makot en 24a dit Vedover Hamet Bilvavo, dire la vérité dans son cœur, Kegon Rav Safra, comme Rav Safra. De quoi s'agit-il? La Gemara dans Makot nous dit que Rav Safra avait un objet qu'il voulait vendre et quelqu'un est venu pour le lui acheter. Mais Rav Safra était à ce moment-là en train de lire le Kriyat Shema, l'acceptation du joug divin. L'autre lui a dit, donne-moi cet objet pour telle et telle somme. Rav Safra n'a pas répondu, il disait le Shema. Il était en train de proclamer la royauté de Dieu. Et donc il n'y a pas répondu. Son correspondant a pensé qu'il voulait faire monter les enchères. Et donc il a augmenté le prix. Lorsqu'il a terminé sa prière, Rav Safra lui dit, mais en vérité, prends cet objet, mais pour le premier prix que tu m'as donné, car à ce moment-là, j'étais déjà d'accord de te le vendre. La Gemara nous donne une leçon phénoménale, telle que Rav Shlomo Ganzfried, dans son Kitzur Shulchan Aruch, nous l'enseigne, dans les règles qui concernent le commerce, en disant, si quelqu'un revient sur l'accord conclu, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, eh bien, il fait partie des gens qui ne sont pas fiables. Et l'esprit des sages d'Israël, eh bien, n'est pas en accord avec ses actions. Parce qu'il est important que l'on tienne la parole donnée. Puisqu'il est marqué, Sherit Israël lo ya'asu avla velo yedaberu chazav. Le reste d'Israël ne feront pas de choses terribles et ne parleront pas de manière fausse. Et quelqu'un qui est craignant Dieu, un Yireh Shamayim, il doit même accomplir même ce qu'il a pensé dans son cœur, dans les tréfonds de son cœur, pas simplement ce qu'il a dit. Parce que si à un moment donné il était d'accord intérieurement de vendre et qu'après les enchères sont montées, alors même si la justice stricte ne l'y oblige pas, la morale, l'éthique, elle lui enjoint d'aller d'après cela. On veut nous dire par là que en réalité, la bracha, la bénédiction, c'est de toujours respecter sa parole. La bénédiction, c'est de toujours être honnête vis-à-vis de son prochain. La sainteté, c'est d'être capable, dans un monde matériel, de toujours savoir que tout provient de l'Éternel, que c'est Hachem qui donne la parnassa, la subsistance à tout à chacun, et que, justement, en ayant un comportement vertueux, non seulement on accomplira la volonté divine, mais en plus de ça, toutes nos actions seront bénies. Shabbat shalom à toutes et à tous.